Évidemment, dans cette émission, on retrouve aussi, fidèle au poste, Christine Defiante, filmée ce matin par Jean-Marie Barfetti. Bonjour Christine. Bonjour Virginie, bonjour à tous et à toutes, bonne année à tous et à toutes bien sûr. Et regardez, je suis en compagnie de Aïko, on est ici à Saint-Amand-les-Eaux, connu pour sa station thermale et ses bienfaits. Alors vous parlez de bienfaits ce matin, mais pas pour nous, pour nos compagnons à quatre pattes, nos chiens. Ici, c'est un concept unique au monde. On parle d'ostéopathie, de bien-être pour les chiens. On parle également d'activité physique comme l'agility. Juste derrière moi, on est en train de se préparer pour des séances d'agility. Bref, un concept assez novateur dans la région. C'est dans notre région. On est fiers et visite guidée durant toute l'émission. Merci beaucoup Christine, on vous retrouve en direct vers 10h et 10h20. Tout de suite, on part retrouver Christine Defiante et Jean-Marie Barfetti. Ils sont ce matin à Saint-Amand-les-Eaux, c'est à 37 km de Lille et 13 km de Valenciennes. Ils nous présentent un concept unique au monde, un village canin. Mais qu'est-ce que c'est, Christine ? Alors effectivement, Virginie, unique au monde, ce concept, que ce village canin. À l'origine de ce concept, eh bien, Maxence Arguessard qui est avec moi. Oui. Bonjour Maxence, bonjour. Merci de nous recevoir ici dans votre village canin. Alors c'est vrai que concept unique au monde. Expliquez-nous un petit peu la spécificité de ce village. Alors on voit là derrière, il y a des séances d'agility. On va en reparler en fin de chronique pour expliquer un petit peu en quoi ça consiste. C'est effectivement le fait d'avoir cet espace indoor qui permet d'avoir une superficie assez intéressante pour s'entraîner à ce type de pratique. Mais voilà, c'est quoi la particularité de ce village ? La particularité, c'est un regroupement de professionnels complet où on va retrouver quasiment tout ce qu'il faut pour le bien-être du chien. C'est-à-dire qu'on va aller, voilà, on a le terrain d'entraînement qui est une grosse partie, qui est déjà un élément qui est assez rare. Même en Europe, on va avoir le toilettage. Alors on va aller jeter un petit coup d'œil. C'est Blanche qui est en train de se faire toiletter. Bonjour. Alors ici c'est vraiment le chien est roi. Là ici on chouchoute le chien. Vous toilettez combien de chiens à peu près là par jour ? En moyenne c'est à peu près 7. 7 petits chiens. Tout dépend de la taille du chien et du travail qu'il y a à faire. Il se laisse faire facilement ? Ça dépend des races, ça dépend du caractère du chien, mais en général oui. Ouais. Tout se passe bien si le premier toilettage se passe bien. Là, c'est un petit chien, mais il y a différentes tailles. Vous toilettez aussi les gros mastodontes ? Oui, tous les gros chiens, les chats. Ça peut arriver aussi tout ce qui est rongeur, donc en général les lapins nains aussi. Bon, mais nous, on s'intéresse surtout aux chiens ce matin avec votre village, Maxence. C'est ouvert depuis 1 an à peu près ? Un peu plus d'1 an, ouais. On a commencé à ouvrir en septembre de l'année dernière. Et petit à petit, tout le monde s'est installé à son tour. On a vraiment commencé avec le magasin. Alors oui, on est à l'espace boutique ici où vous m'expliquez que voilà, ce que vous proposez, ce sont des articles pour le bien-être. C'est vraiment pour le chien est roi. Le bien-être, on ne va pas par exemple trouver de collier étrangleur Pas du tout, certainement pas. On a toujours des alternatives. On est beaucoup sur le conseil aussi, notamment sur l'éducation. On retrouve également des gammes de croquettes sans céréales qui sont quand même plus adaptées à l'alimentation du chien. Voilà, et vraiment toujours sur un concept de bien-être. On préfère dire non, achetez pas un produit néfaste pour votre chien, achetez plutôt un truc qui ira bien, ou achetez pas et puis faites comme ça dans l'éducation, c'est plus adapté. Alors, on parle de bien-être, on parle aussi de pratiques un petit peu innovantes pour les chiens. C'est l'ostéopathie. On va aller voir Ludivine qui est ostéopathe ici et qui doit être en pleine séance. Voilà, je laisse rentrer Jean-Marie. Bonjour Ludivine. Bonjour. Alors vous êtes ostéopathe comportementaliste, ostéopathe canin. Expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste, cette pratique, c'est assez innovant pour les chiens. Alors l'ostéopathie, c'est une pratique manuelle thérapeutique qui vise en fait à détecter les défauts de mobilité des tissus, donc des problèmes articulaires, des problèmes musculaires, des problèmes tendineux au niveau du chien. Et en fait, grâce à une méthode, donc moi je travaille en méthode fonctionnelle, donc dans le sens qui va bien, dans la mobilité. C'est-à-dire que je ne vais pas faire craquer les articulations, craquer le chien. Moi je vais vraiment travailler dans le sens qui va bien. Donc s'il y a un blocage au niveau du coude par exemple, je vais aller chercher un petit peu à la fois. À le débloquer pour débloquer tout en douceur. Tout en douceur dans le respect du chien. Ça s'adresse plutôt à quel type de chien? Là, on a un petit gabarit, on va dire. Un petit cavalier King Charles. Alors, ça peut être du petit chien, du chihuahua jusqu'au Saint-Bernard. Donc, vraiment, on est
Tiens, tu te couches, ma puce? Oui. Allez, une petite démonstration. Voilà. Donc ça peut être des chiens de sport, des chiens, donc là au niveau de l'agility, des chiens qui font du ring. Ça peut être des chiens, le chien de compagnie lambda qui, on vient juste faire un petit check-up, voir si tout va bien. Un chiot en pleine croissance. Il a l'air bien, il a l'air tranquille. Hein. Oui, en général, ils se détendent bien. Donc là, cette petite nénette-là, elle a eu des problèmes de luxation des rotules. Donc elle est opérée des 2 rotules. Je la fais régulièrement tous les 2 mois. Donc c'est un suivi pour bien retravailler les rotules parce qu'elle se rebloque régulièrement au niveau du bassin. Elle a gardé une appréhension en fait au niveau de ses rotules. Voilà, alors là, autant de séances de confort, on va dire, pour bien préparer le chien, pour que le chien soit bien dans son ensemble, Voilà. pour pouvoir après ensuite, Virginie, participer à différentes activités, parce qu'ici, il y a aussi des activités physiques. On va aller voir tout à l'heure une démonstration de cani trottinette, et puis également l'agility, ce qu'on vous a montré avec ce terrain indoor qui est unique au monde pour entraîner les chiens à cette pratique sportive de plus en plus fréquente. Merci beaucoup Christine, à tout à l'heure aux alentours de 10h20. On part donc à Saint-Amand-les-Eaux, à 37 km de Lille et 13 km de Valenciennes, où se trouvent toujours Christine Defurne et Jean-Marie Barfetti. Alors on l'a vu, dans ce village canin, il y a un peu de tout, du toilettage, vous le disiez, des activités pour les chiens, de l'ostéopathie aussi, et on peut même, Christine, y faire du cani-trottinette. Oui, effectivement, une fois que les chiens sont détendus, qu'ils sont en forme, on peut préparer ici de nombreuses activités physiques. Maxence, vous mettez à disposition notamment des trottinettes pour faire du cani-trottinette. Alors c'est Florentin qui va nous faire une démonstration ce matin. Florentin, c'est une pratique que vous exercez régulièrement? Une fois par semaine au minimum. Ouais. Alors ça consiste en quoi exactement? Se faire tracter par le chien un petit peu sur des terrains du type forêt ou des chemins, des choses comme ça. Et ça permet au chien de bien pouvoir se dépenser, de courir, tout en ayant une relation assez privilégiée avec le maître. Ouais, vraiment un contact où il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde pour pouvoir réussir et éviter... Vous allez nous faire une petite démonstration peut-être? Oui, allez, on fait un petit départ. Maxence, ça s'adresse quand même à des chiens qui sont d'une certaine corpulence, on va dire. Ça s'adresse à des chiens d'une certaine corpulence, en effet. On compte en moyenne, après ça dépend vraiment de la morphologie, mais des chiens à partir de 20 kg, de minimum 15 mois. Pour des gabarits, on peut aller plus. Pour les gros gabarits, il y a des chiens pas avant 24 mois. Et après, on va limiter au niveau de l'âge. Nous, on ne loue pas les trottinettes à des chiens qui ont plus de 8 ans, par sécurité, ou du moins pas sans avis vétérinaire. Ça, la vitesse moyenne, c'est combien à peu près? Ça dépend des chiens. On peut tourner en moyenne entre 15 km/h et 25 km/h. Après, c'est question d'entraînement. Alors, on va rentrer à l'intérieur de votre village canin pour aller découvrir une autre activité qui se pratique ici, qui est de plus en plus commune dans la région, c'est l'agility. Alors ici, l'intérêt de votre village canin, c'est de mettre à disposition justement ce terrain indoor qui fait combien de superficie à peu près? Le terrain fait un peu plus de 600 mètres carrés. 600 mètres carrés couverts, un petit peu plus, j'ai plus les chiffres exacts. Alors on va aller retrouver Alexia qui organise justement en ce moment un stage d'agility avec une coach. Alexia, bonjour. Alors vous êtes l'organisatrice de ce stage et on a Ivona qui est une coach qui nous vient de Pologne et c'est pas n'importe quel coach. Non, donc c'est en effet une coach qui vient de Pologne, qui vient régulièrement, donc généralement elle vient à peu près tous les 3 mois. Elle a participé au championnat du monde cette année. Elle a déjà été 2 voire 3 fois championne de Pologne ici sur les dernières années et aimerait vraiment faire de très bons résultats cette année au championnat du monde parce que sa nouvelle chienne est a vraiment un très bon niveau. Donc, alors, expliquez-nous un petit peu. L'agility, ça consiste en quoi? On voit, c'est des passages d'obstacles. Oui, donc le but est de réussir un parcours d'à peu près 20 obstacles en moyenne, qui consiste en certains sauts, des tunnels et des obstacles à contact, donc avec les parties bleues où les chiens doivent mettre leurs pattes dans la partie bleue, et tout ça en un minimum de temps. Donc le but est de trouver les lignes les plus courtes pour pouvoir le faire le plus rapidement possible,
sans faire aucune faute. Donc les barres ne peuvent pas tomber non plus et les chiens doivent toujours passer dans les zones bleues. Alors on le voit, c'est très physique à la fois pour le chien, mais pour le maître aussi, hein, parce qu'on Oui, court derrière. aussi. Oui, c'est vraiment au final du fitness autant pour l'humain que pour le chien. Donc les chiens doivent être entraînés, mais c'est sûr que les humains aussi. Donc la musculature est très très importante, la condition physique aussi bien sûr. Et donc nos chiens ne sont pas uniquement entraînés ici sur l'agility, on les entraîne beaucoup en dehors des terrains aussi, donc que ce soit dans les bois, par des longues promenades, de la course à pied, ce genre de choses. Que beaucoup font du vélo avec leurs chiens aussi, vraiment pour Ça s'adresse à tout type de chiens. Oui. Il y a des catégories. Oui, il y a différentes catégories, donc c'est classé par taille. Maintenant, tous les chiens sont les bienvenus, ça c'est sûr. Après, certaines races sont plus adéquates à ça, bien sûr. C'est pour ça qu'ici, vous ne voyez que des border collies, parce que c'est les chiens les plus utilisés pour ce genre de sport. Et c'est les plus faciles à entraîner, on va dire. Mais oui, tous les chiens sont les bienvenus. Et donc, en fonction de leur taille, on les classe par taille et la barre juste change de hauteur. Mais sinon, les obstacles sont les mêmes. Alors, Maxence, c'est pas anodin hein, si vous proposez ce parcours d'agility, parce que vous-même, vous avez participé au championnat de France. Au Grand Prix de France, Au Grand Prix de France. exactement, ouais, l'an dernier, en 2014. Donc il y a 2 ans. Voilà, il y a 2 ans. Donc Voilà. c'est quelque chose que vous pratiquez aussi C'est ça, régulièrement. tout à fait. J'en fais régulièrement avec Aiko que vous aviez à côté de vous en début de d'émission. Un très bon chien, un chien loup tchécoslovaque, assez rare en agility parce que très compliqué. Et il faut dire qu'ici, il y a beaucoup d'équipes internationales qui viennent s'entraîner depuis l'ouverture du centre. On a eu 11 pays qui sont venus ici sur les 1 an et demi où on a tourné. En l'occurrence, forcément l'équipe de France, la Belgique, Pologne, États-Unis, Japon, Canada, Voilà. Angleterre, là où c'est né. Donc un centre, un village canin, Virginie, vous le voyez, tourné vers l'international hein, ici, et c'est à Saint-Amand-les-Eaux que ça se passe. Ce village canin ouvert depuis 1 an, voilà, où on peut venir s'entraîner régulièrement pour l'agility et puis le cani-trottinette. Je vais y arriver, voilà, je termine en beauté, c'est vraiment bravo. Demain, pas d'émission, mais nous, on vous retrouvera bien sûr jeudi à Lambersart pour vous faire découvrir les coulisses d'un laboratoire spécialisé en homéopathie. Merci beaucoup, Christine. À jeudi. Oui, alors on vous parle de ce concept unique au monde ici, ce village canin à l'initiative de Maxence. Maxence, c'est quoi la particularité justement de ce lieu? Alors la particularité du village canin, c'est qu'on va regrouper plusieurs professionnels. On va avoir le magasin spécialisé en alimentation au sport canin, en éducation, le toilettage, le terrain d'entraînement pour l'agility, l'OB, le dog dancing, les cani-trottinettes que vous pouvez voir là, pour le mushing. Alors on a justement Florentin qui est en train d'installer son chien. C'est quoi? C'est le principe d'être tracté par l'animal? C'est ça, c'est issu vraiment du mushing à la Nicolas Vanier. C'est un sport qui est en pleine expansion. On offre une cohésion en fait pour avancer ensemble à un rythme donné et se dépenser à fond la caisse. Et créer une relation en fait privilégiée avec son animal. Mieux que ça. Alors, on parle de bien-être hein, ici, bien sûr, pour l'animal. Et le bien-être, ça passe par des séances d'ostéopathie pour les chiens. On va les retrouver Ludivine, qui est en pleine séance, je crois. Et oui, Ludivine, bonjour. Vous êtes comportementaliste ostéopathe. Bonjour. Alors là, apparemment, c'est séance détente. Hein. Voilà. Expliquez-nous en quoi ça consiste, l'ostéopathie pour chiens. Alors, l'ostéopathie est une méthode thérapeutique manuelle qui vise à déceler les défauts de mobilité au niveau des tissus, donc les problèmes articulaires, les problèmes musculaires et tendineux. Et en fait, on va rétablir en fait l'équilibre du corps avec une méthode fonctionnelle, donc dans le sens qui va bien. Là, il se laisse faire complètement. Ça s'adresse à tout type de chiens ou plutôt les chiens de compétition Alors, des chiens de compétition, des chiens de compagnie, des chiens qui ont des problèmes de locomotion, le chien qui boite, le chien qui a des problèmes pour descendre, monter les escaliers, de l'arthrose, l'hernie distale. Ils se laissent faire facilement, apparemment. Hein, ils apprécient. En général, oui, ils se laissent faire. Il y a toujours une petite période, peut-être d'un quart d'heure, 20 minutes de présentation. Et puis après. Bon, en tout cas, on va vous laisser continuer votre séance parce qu'il a l'air d'apprécier. Voilà pour ce village canin ici à Saint-Amand-les-Eaux. Moi, je vous retrouverai demain avec vous sur le plateau du JT pour la séquence archive. Oui, alors on fait découvrir ce concept unique au monde ici, ce village canin qui a été initié par Maxence. Maxence, c'est quoi la particularité justement de ce village? Alors le village canin, ça regroupe tout pour le bien-être du chien. Ça va du sport au confort.
On va avoir la partie agility pour s'entraîner et dans divers sports canins de manière générale. On a le toiletteur, l'ostéopathe pour remettre tout ce qui est chien un petit peu de côté, le magasin et les canitrottinettes, sport dérivé du mushing. Alors, l'agility, on va en parler justement plus précisément avec Alexia. Ce matin, Alexia, vous êtes organisatrice d'un stage, là, en ce moment, qui est avec une coach qui nous vient de Pologne, et pas n'importe quel coach. Non, en effet, donc elle a participé au championnat du monde cette année et plusieurs fois même avant. Elle est plusieurs fois championne de Pologne. Elle a fait les championnats d'Europe cette année et toutes les années précédentes aussi. Donc, le but ici de ce sport est de faire le maximum d'obstacles possible en un minimum de temps. Les chiens sont classés par taille et donc le but est d'éviter toutes les erreurs qui sont de faire tomber les barres ou comme sur les obstacles à zone, de ne pas toucher la zone bleue. Donc le but est vraiment d'avoir toujours une patte dans la zone bleue et d'éviter de faire des fautes. Alors c'est un sport à la fois physique pour le chien, mais également pour le maître qui est tout le temps en train de Ah courir. Oui, bien sûr. Donc c'est vraiment du fitness autant pour le chien que pour le maître. Donc le but est de courir tout le temps, d'être le plus possible en mouvement. Après, certains chiens travaillent plus à distance aussi. Mais oui, c'est très très physique. Les chiens sont entraînés comme des vrais athlètes et les propriétaires aussi. Maxence, c'est un plus dans la région d'avoir ce terrain indoor pour... C'est plus qu'un plus, hein. On est seulement 3 salles en France aujourd'hui. On était les premiers à poser le concept, les deuxièmes à ouvrir. Et oui, évidemment, c'est vraiment un plus pour pouvoir s'entraîner l'hiver principalement. Voilà, ce concept unique au monde, hein, on le disait, ce village canin pour le bien-être de nos animaux à 4 pattes.